Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Nouvelle annonce de Wizard concerne essentiellement du coup le standard et l'historique sur Arena. On a Agent de traîtrise et Feu de l'invention qui ont été bannis en standard et ces deux mêmes cartes ont été suspendues en historique. Alors du coup ça c'est très bien, mais l'annonce qui nous intéresse plus particulièrement c'est concernant les compagnons qui ont du coup une nouvelle mécanique. Ils ont modifié le rolling en fait des compagnons qui étaient beaucoup trop toxiques pour l'ensemble des formats. En standard, moderne, legacy, vintage, c'est vraiment très très fort et un petit peu aussi en duel commander. Et du coup, le nouveau rolling, qu'est-ce qu'il dit? Le nouveau rolling, il dit la mécanique compagnon par définition, c'est à tout moment on pourrait jouer un rituel. On peut payer 3 pour mettre le compagnon depuis notre réserve dans notre main. Voilà, donc avant c'était le coût converti de mana du compagnon, on le jouait et hop, juste après il arrivait sur le champ de bataille. Maintenant c'est plus possible, ça arrivera déjà pour 3 incolores dans la main et ensuite après on pourra le jouer pour son coût classique de mana, on pourra jouer la créature. Voilà, donc peut-être plus intéressant de ne pas avoir au moins la restriction du rituel, peut-être pouvoir le faire en éphémère, du coup ça permettait de jouer un peu avec le mana qui nous restait, hop, on allait chercher une énième créature. Mais bon, Wizard a décidé que ça serait un coup en rituel et pas autrement. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que la mécanique qui passait d'un effet vraiment un petit peu trop fort, dans le sens vraiment, voilà, ça reste un deuxième, voire un troisième général, même s'il y a une restriction, il y avait des decks qui arrivaient quand même à les jouer. Et du coup, c'était quand même assez fort. Alors pour ceux qui se posaient aussi la question, le comité n'a pas l'intention de revenir sur le ban de Lutri. Peut-être que fin août, à la nouvelle annonce du comité, ça changera, mais pour l'instant, on va pas avoir une annonce comme ça à brûle-point qui dira que Lutri est banni. Donc désolé pour ceux qui espéraient enfin jouer Lutri en duel commander. Du coup, à cause de ce changement de mécanique, l'effet passe vraiment d'un effet trop fort à un effet vraiment injouable. Je vais penser du coup à vraiment deux decks en particulier, Karlov Lurrus et Sisei Giganta. Bon, ceux-là, ils prennent un coup. Hein. On peut voir Sisei peut encore garder Giganta comparé à Karlov, dont l'Urus devient en fait vraiment un point mort. Garder une carte qui coûte virtuellement 6 et derrière avoir l'interdiction de jouer des permanents supérieurs à 2, c'est dramatique, c'est pas du tout intéressant. La carte elle sera jamais jouable. En fait, pour qu'elle soit rentable, il faudrait la jouer au moins tour 7 pour pouvoir aller chercher une bête ou un enchantement, donc du coup qui coûterait 1. Donc du coup, le Lurus, on le joue tour 7, 8. Donc tour 7-8, c'est vraiment dramatique pour la carte, quoi. C'est vraiment injouable. Sisei, par contre, le deck joue pas mal de haute curve. On a pas mal de cartes qui jouent des cartes qui coûtent quand même entre 4 et 4-6, voire peut-être un peu plus. Et du coup, c'est peut-être pas un problème pour ce deck de garder Giganta, qui donc lui enlève juste une carte, et qui peut peut-être lui permettre de plier la partie. Alors effectivement, maintenant Giganta, il va coûter 8, il coûte plus 5. Il faut voir aussi, est-ce que on peut se permettre d'attendre autant pour essayer de plier la partie? Est-ce que c'est peut-être pas mieux que Giganta soit dans le deck, qu'on irait le chercher peut-être avec un tutor ou du coup si c'est. Mais voilà, à mon avis, le plan combo all-in qui était possible avant avec cette association de général compagnon semble vraiment compromis. Par contre, on a vu jeudi dernier une liste pilotée par Falacre qui ne se concentrait pas exclusivement sur la combo. On a regardé la liste, il jouait que une combo, la combo de base avec des Révis, et du coup il n'était pas focalisé sur T5, il faut vraiment que je pose Giganta pour T6 gagner. Non, non, son deck joue vraiment des cartes avec des grosses values. On voit Breya, on voit Nicole Bolas, Bruce Tarl, vraiment mettre une bonne patate, il joue Teferi pour les combos, il joue Kétis, on est vraiment plutôt sur un deck plutôt vraiment good stuff. Donc du coup si vous souhaitez jouer une liste Sisei Giganta, moi je vous conseille d'aller voir cette liste de Falacre, que vous pourrez retrouver dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite, qui est donc la rediffusion du stream, où du coup les listes sont en description. Mes compagnons en duel commander, c'était pas juste Sisei Giganta et Karlov Lurrus. Il y avait aussi les decks Giruda Copy. Giruda Copy, donc du coup, c'est un deck qu'on a vu plusieurs fois sur les tournois crocatrices du jeudi soir, depuis le début de l'apparition de Ikoria, et du coup qu'on a vu sous différentes versions. Donc on avait un Giruda qui était combiné avec le général Joda pour avoir un 5 couleurs, donc vraiment profiter de faire des copies avec toutes les couleurs de cartes qu'ils pouvaient copier, plus se permettre de jouer donc du coup en rouge Anger pour avoir vraiment un effet de célérité, pour vraiment tout et vraiment coller une grosse patate en une fois. On a vu aussi des Giruda Atris qui permettaient donc du coup pareil d'avoir un good stuff mais vraiment restreint sur les deux couleurs bleu et noir.
pour vraiment maximiser ces cartes-là. Et là, on se retrouve en ce moment avec, toujours pareil le jeudi soir, avec une dernière liste qui est en fait Girouda tout seul, Girouda en général. Et Girouda en général, c'est pas mal. Et effectivement, à un moment donné, quand ton compagnon surclasse ton général et que ton général vraiment devient anecdotique, et qui vraiment prend la place en fait du compagnon, qui en gros, ben, si j'ai rien d'autre à jouer, je vais jouer mon général. Pourquoi garder en fait un général et pourquoi pas juste prendre Girouda tout seul, ce qui permet en fait d'enlever la contrainte de n'avoir que des cartes paires et de pouvoir jouer tout le package du bleu. Préordine, Sérum Vision, Probe, le fait de jouer bleu-noir, ça lui permet d'avoir Ashiok, d'être en noir, bah, lui permet d'avoir Toxic Déluge, donc ça lui permet d'avoir Damnation et Toxic Déluge dans son paquet. Ce qui est du coup pas possible si tu joues Girouda en compagnon, et donc le plan d'utiliser Girouda sans la mécanique compagnon est largement possible. En conclusion, moi je dirais que la mécanique est potentiellement morte en duel commander, compétitif et sans doute également même en multi, puisque la mécanique n'était pas forcément trop jouée je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contraintes et que toutes les restrictions des compagnons sont pas forcément agréables à inclure dans un deck, mais les compagnons sont toujours jouables en tant que généraux, seuls, et ça je pense que c'est toujours intéressant parce que du coup bah, on voit Girouda, mais peut-être qu'on va avoir d'autres compagnons qui bah, du coup vont être joués en tant que généraux, plus pour leur capacité qu'effectivement pour la mécanique qui était contraignante. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre Discord pour être informé de l'actualité du Commander au quotidien. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Team Chronicles. Bye bye!